l'Empire souterrain. Cette fourmi de 3 mm contrôle des territoires plus grands que 3600 stades de foot, et elle est peut-être sous votre maison en ce moment même. Imaginez une fourmi si discrète qu'elle a échappé à la science pendant des décennies, pourtant assez puissante pour transformer des écosystèmes entiers. Cette fourmi, c'est Lasius neglectus, la fourmi noire, invasive, originaire des steppes d'Asie mineure. Son nom scientifique évoque le mystère. Neglectus, du latin négliger, car pendant longtemps, personne n'a prêté attention à cette petite créature qui allait devenir l'un des plus grands défis écologiques de l'Europe tempérée. Tout commence dans les steppes arides d'Anatolie, dans la région de la mer Noire, où cette espèce a évolué pendant des millions d'années. Contrairement à sa cousine commune, la fourmi noire des jardins que nous connaissons tous, Lasius neglectus a développé des super-pouvoirs d'organisation sociale. Dans son habitat d'origine, elle partageait déjà son territoire avec des milliers de reines, formant des super-colonies immenses qui s'étendaient sur des hectares de steppes turques. Mais comment une fourmi de l'Asie mineure a-t-elle traversé des milliers de kilomètres pour envahir les villes européennes? La réponse tient en un mot. L'homme. C'est dans les années 1970 que des botanistes hongrois remarquent pour la première fois des fourmis inhabituelles dans les serres de Budapest. Elles étaient différentes, plus petites, plus nombreuses, et surtout, elles ne se battaient pas entre elles. En 1990, la science reconnaît officiellement Lasius neglectus comme une nouvelle espèce, mais il était déjà trop tard. L'invasion avait commencé. Cette fourmi mesure à peine 2,5 à 3 mm, plus petite que la fourmi noire commune. Sa couleur brun jaunâtre avec un thorax plus pâle la rend difficile à distinguer à l'œil nu. Pourtant, sous cette apparence banale, se cache une machine de guerre biologique. Sa particularité la plus spectaculaire, elle peut abriter jusqu'à 35 500 reines dans une seule supercolonie. Imaginez, 35 500 reines pondant des œufs en continu, alimentant une armée de millions d'ouvrières. Contrairement aux fourmis traditionnelles, où une seule reine fonde une colonie après son vol nuptial, Lasius neglectus pratique l'accouplement sous terre, à l'abri des regards. Les reines ne prennent jamais leur envol. Elles restent dans le nid, se multipliant par milliers, créant une machine reproductive sans précédent dans le monde des insectes sociaux. C'est comme si une ville humaine avait 35 500 mères qui se reproduisaient sans arrêt pour créer une mégalopole infinie. Aujourd'hui, cette fourmi originaire des steppes nemeslam turques menace les écosystèmes urbains et naturels de toute l'Europe, de Budapest à Paris, de Madrid à Londres. Elle étend son empire souterrain, imperceptiblement mais inexorablement. Et le pire, vous ne la verrez probablement jamais, même si elle vit sous votre salon. La menace, invisible. Elle ne mord pas, mais elle peut faire sauter votre compteur électrique et tuer tous les arbres de votre quartier. Voici comment. Pour comprendre la menace de Lasius neglectus, il faut plonger dans l'architecture de son empire. Contrairement aux colonies de fourmis traditionnelles, qui sont territoriales et agressives envers leurs voisines, cette fourmi pratique l'unicolonialité, c'est-à-dire que des milliers de nids peuvent coexister en harmonie, formant une supercolonie unique qui s'étend sur des kilomètres carrés. En Espagne, près de Barcelone, les scientifiques ont découvert une supercolonie de Lasius neglectus, s'étendant sur 20 hectares. 20 hectares de territoire
interconnectés par des tunnels souterrains où les ouvrières circulent librement d'un nid à l'autre sans jamais se combattre. Mais ce n'est rien comparé à ce qui a été observé dans certaines zones urbaines où les réseaux peuvent atteindre 3600 hectares. Imaginez une ville entière, unifiée sous le règne de ces fourmis. Cette structure sociale révolutionnaire repose sur une faible capacité de reconnaissance des congénères. Chez les fourmis normales, l'odeur détermine qui est ami ou ennemi. Chez Lasius neglectus, cette barrière tombe. Les ouvrières portent toutes la même signature chimique, créant une immense famille étendue où la coopération remplace la compétition. C'est comme si toute l'humanité décidait soudainement de partager ses ressources sans guerre ni frontières. La reproduction se fait par bourgeonnement. Une reine accompagnée de quelques centaines d'ouvrières quitte le nid principal pour fonder un nouveau site à seulement quelques mètres de distance. Pas de vol nuptial risqué, pas de perte d'énergie dans les airs, juste une expansion méthodique, souterraine, invisible. C'est ainsi que la supercolonie grandit, année après année, à une vitesse moyenne de 13 mètres par an, pouvant atteindre 30 mètres pour les nouveaux bourgeons dynamiques. Mais comment cette fourmi asiatique traverse-t-elle les océans et les montagnes pour conquérir de nouveaux territoires? La réponse est dans nos jardins. L'horticulture est le vecteur principal de dispersion. Quand vous achetez un arbuste en pot, quand une pépinière expédie des plantes ornementales, elles transportent souvent un peu de leur terre natale. Et dans cette terre, des milliers de fourmis, des reines, des œufs, des larves, prêts à coloniser un nouveau monde. Une étude menée en Belgique a montré que 40% des plantes en pot provenant de pépinières infestées transportaient des colonies actives de Lasius neglectus. Le commerce des plantes est devenu une autoroute biologique pour cette invasive. Des matériaux de construction, du compost, même les souches d'arbres déracinées peuvent servir de véhicule. L'homme, sans le savoir, est devenu le plus efficace des agents de dispersion. Une fois installée, la fourmi ne recule devant rien. Elle envahit les bâtiments, s'infiltre dans les équipements électriques, provoque des courts-circuits dans les prises murales, les boîtiers de connexion Internet, les moteurs de volets automatiques. En Espagne, des habitants ont vu leur installation électrique complète envahie par des millions d'individus cherchant la chaleur des circuits. La facture énergétique n'est pas seulement écologique, elle est économique et dangereuse. Et elle ne s'arrête pas là. Cette fourmi entretient des millions de pucerons, des vampires végétaux qui sucent la sève des arbres. Sur un seul peuplier, elle peut récolter 950 centilitres de miellat par mois. Résultat, les arbres meurent étouffés par les champignons qui se développent sur le miellat tombé. Votre jardin, votre rue, votre parc, transformé en cimetière végétal par une fourmi de 3 mm. La machine a tué. Elle ne tue pas directement, mais elle a déjà exterminé des millions d'arbres en Europe. Voici son arme secrète. Le véritable pouvoir de Lasius neglectus ne réside pas seulement dans ses effectifs impressionnants. Cette fourmi a développé une relation symbiotique mortelle avec un autre envahisseur, les pucerons. Comme de nombreuses fourmis, elle élève ses petits hémiptères pour récolter le miellat qu'ils produisent. Mais à l'échelle d'une supercolonie, cette activité devient une machine de destruction écologique. Les scientifiques ont calculé qu'une seule supercolonie de Lasius neglectus peut entretenir des millions de pucerons. Sur un seul peuplier, ces fourmis peuvent récolter jusqu'à 950 centilitres de miellat par mois.
Imaginez le volume de sève que ces pucerons doivent pomper pour produire une telle quantité de nourriture. C'est une hémorragie végétale, industrielle, une exsanguination lente et méthodique des arbres. L'impact, c'est double et dévastateur. D'abord, les pucerons, protégés agressivement par les fourmis contre leurs prédateurs naturels, voient leur population exploser sans contrôle. Les coccinelles, les cirfes, les chrysopes, tous les insectes prédateurs sont repoussés ou tués par les ouvrières d'eux qui défendent leur bétail. L'équilibre naturel s'effondre. Ensuite, le miellate excédentaire tombe en pluie sur les feuilles, créant une couche collante et sucrée où se développent les champignons noirs du genre Capnodium, le fumagine. Ce fumagine est un assassin silencieux. Il forme une croûte noire qui bloque la photosynthèse, étouffe lentement l'arbre en le privant de lumière. Les chênes, les peupliers, les tilleuls, les arbres fruitiers, aucun n'est épargné. Dans les parcs urbains envahis, on observe un dépérissement progressif de la canopée. Les arbres meurent par suffocation fongique, affaiblis par la prédation constante des pucerons. C'est une cascade écologique déclenchée par une fourmi de 3 mm. Mais la menace ne s'arrête pas aux arbres. Lasius neglectus est une compétitrice redoutable qui élimine méthodiquement les fourmis indigènes. En France, elle a déjà supplanté Lasius grandis, Lasius emarginatus, Lasius cinereus, ces espèces natives qui jouent des rôles écologiques spécifiques et irremplaçables disparaissent face à la supériorité numérique de l'envahisseuse. La richesse des communautés d'invertébrés s'effondre là où elle s'installe, créant des déserts biologiques. Pire encore, cette fourmi modifie la structure même du sol. Ces galeries souterraines, creusées par millions d'ouvrières, changent la porosité du terrain, affectent la circulation de l'eau, modifient la composition microbienne du sol sur des décennies. C'est une ingénierie écosystémique à l'échelle géologique, réalisée en quelques années seulement par ces minuscules architectes. Et elle ne craint pas le froid. Contrairement aux fourmis tropicales invasives, comme la fourmi de feu, Lasius neglectus résiste à des températures moyennes de -5 degrés en janvier. Cette résistance au froid lui permet d'expérimenter une expansion vers le nord de l'Europe, là où d'autres espèces invasives ne pourraient survivre. Le changement climatique, en adoucissant les hivers européens, pourrait même accélérer sa conquête vers la Scandinavie, en Espagne, où elle est présente depuis les années 1990. Elle est devenue active 24 heures sur 24 de mai à septembre, contrairement aux fourmis natives qui ralentissent leur activité en été. Cette hyperactivité permanente, cette machine biologique qui ne s'arrête jamais, lui donne un avantage compétitif décisif dans la course aux ressources. Pendant que les fourmis locales dorment, elles travaillent. Pendant qu'elles hibernent, elles préparent la prochaine vague d'expansion. Le superorganisme, 35 500 reines, 112 millions d'ouvrières, un seul cerveau collectif. Voici comment cette fourmi a inventé l'immortalité sociale. Au cœur de la résilience de Lasius neglectus se trouve un phénomène qui défie l'imagination, l'immunité sociale collective. Dans les sociétés d'insectes densément peuplées, les maladies peuvent décimer des colonies entières en quelques semaines. Les champignons parasitaires du genre Metarhizium et Beauveria sont particulièrement terrifiants, transformant les fourmis en zombies avant de les tuer et de sporuler pour infecter leurs sœurs. Mais Lasius neglectus a développé une défense révolutionnaire, la désinfection destructive.
C'est la première fois que ce comportement est observé chez les fourmis. Quand une ouvrière détecte un cocon contaminé par des spores fongiques, elle ne l'isole pas. Elle le déchire avec ses mandibules, l'arrache violemment et le transporte loin du nid pour l'abandonner à son sort. C'est une forme de chirurgie préventive, brutale, mais efficace. De la médecine de guerre, appliquée à l'échelle microscopique. Les chercheurs ont observé que les ouvrières de l'Asius neglectus pratiquent également une immunisation sociale par contact. En se léchant mutuellement, en partageant leur nourriture trophalaxique, elles échangent des substances antibactériennes produites par des glandes spécifiques. C'est comme si toute la supercolonie partageait un seul système immunitaire distribué sur des millions d'individus. Une maladie arrêtée à un point est immunisée partout. Cette résistance aux maladies explique pourquoi les supercolonies peuvent atteindre des densités si élevées sans s'effondrer sous les épidémies. Dans une colonie traditionnelle, la proximité constante favoriserait la transmission des pathogènes. Chez l'Asius neglectus, la coopération sanitaire compense ce risque. C'est une évolution sociale de haut niveau, une adaptation qui aurait pris des millions d'années dans l'isolement des steppes turques. Curieusement, ces traits d'invasivité n'ont pas été acquis après son introduction en Europe. Contrairement à ce qu'on observe chez d'autres espèces invasives qui apprennent à être envahissantes, l'Asius neglectus possédait déjà toutes ces caractéristiques dans son aire d'origine. La faible agressivité intraspécifique, la tolérance aux étrangers, la résistance aux maladies, tout était déjà là, préadapté, prêt à l'emploi. C'est ce que les biologistes appellent une invasion préadaptée. L'espèce n'a pas eu besoin d'évoluer pour conquérir l'Europe. Elle avait déjà le kit complet, les steppes d'Asie mineure, avec leurs conditions climatiques variables, leurs ressources dispersées et leur compétition sévère, avaient déjà sélectionné une fourmi capable de former des supercolonies flexibles et résilientes. L'Europe n'a fait que lui offrir un nouveau terrain de jeu, plus riche et plus stable que son habitat d'origine. Cette préadaptation rend la lutte contre l'Asius neglectus particulièrement difficile et désespérante. On ne peut pas compter sur une vulnérabilité évolutive récente, sur une adaptation imparfaite au nouvel environnement. Cette fourmi est chez elle, partout où le climat tempéré le permet. Elle est déjà optimisée pour la conquête, affûtée par des millions d'années d'évolution dans l'une des régions les plus hostiles du monde. Et elle continue d'évoluer sous nos yeux. Des études génétiques montrent que les populations européennes présentent déjà des variations régionales, des adaptations locales à leurs nouveaux habitats. L'espèce est en train de diversifier, de spécialiser ses supercolonies aux conditions spécifiques de chaque région. C'est une évolution rapide, observable en temps réel. Une réponse darwinienne à l'opportunité écologique offerte par l'Anthropocène. Elle apprend, elle s'adapte, elle progresse. La guerre de l'homme. On a essayé tout pour l'arrêter. Rien ne marche. Voici pourquoi cette fourmi pourrait être notre futur. Face à cette invasion silencieuse et apparemment inarrêtable, que peut faire l'homme? La première difficulté est diagnostique, et elle est énorme. L'Asius neglectus ressemble tellement à la fourmi noire commune que même les experts hésitent sans microscope. Il faut examiner les antennes au microscope électronique, compter les segments avec précision, analyser l'ADN mitochondrial. Pendant ce temps, la supercolonie s'étend de plusieurs mètres chaque semaine. Les méthodes classiques de lutte contre les fourmis domestiques sont non seulement inefficaces,
Elles sont risibles face à l'échelle de l'infestation. Les appâts au borax, les insecticides de contact, les barrières physiques, tout cela est dépassé, anéanti par la démographie de la supercolonie. Quand on tue des milliers d'ouvrières, des millions naissent dans les chambres souterraines. Quand on bloque un nid, la supercolonie contourne par les tunnels adjacents, comme l'eau contourne un rocher. La lutte intégrée, l'IPM, est la seule approche viable. Mais elle est complexe et coûteuse. Il faut combiner surveillance biologique pour détecter les foyers précoces, quarantaine stricte des matériaux de pépinière, traitement thermique des plantes en pot à 45 degrés pendant des heures, et parfois des insecticides ciblés sur les points nodaux des supercolonies. Mais ces techniques, chères, et nécessitent une coordination régionale que nous n'avons pas. En Belgique, où l'espèce a été détectée dès 2000, des protocoles stricts ont été mis en place. Les pépinières sont inspectées, les plantes infestées brûlées, les zones contaminées, traitées par des équipes spécialisées. Les résultats sont mitigés. La fourmi progresse toujours, mais plus lentement. C'est une gestion, pas une éradication. On ne gagne pas. On retarde simplement l'inévitable. En France, à Paris, où les colonies signalées comme envahissantes se multiplient dans les jardins publics et privés, les services d'ormes de santé environnementale font face à un défi logistique insurmontable. Comment traiter une supercolonie qui s'étend sous une ville entière, qui utilise nos égouts comme autoroutes, nos fondations comme chambres? Les méthodes de lutte biologique, utilisant des champignons entomopathogènes spécifiques, sont à l'étude, mais leur efficacité à grande échelle reste incertaine et potentiellement dangereuse pour d'autres espèces. L'avenir dépendra de notre capacité à modifier radicalement nos pratiques commerciales. L'horticulture doit s'adapter ou disparaître sous les fourmis. Les contrôles phytosanitaires doivent inclure systématiquement les fourmis, pas seulement les champignons et les bactéries. L'éducation du public est cruciale. Apprendre à reconnaître les signes d'infestation, ne jamais transporter de terre ou de plantes d'une région à l'autre. Signaler immédiatement toute suspicion. Mais il y a aussi une leçon plus profonde à tirer de l'Asius neglectus. Cette fourmi nous montre comment nos propres réseaux commerciaux, notre mondialisation effrénée, créent des autoroutes biologiques pour les espèces invasives. La mondialisation ne transporte pas seulement des marchandises, elle transporte des écosystèmes entiers, des microbes aux mammifères, des virus aux fourmis. Chaque plante en pot est un vaisseau spatial biologique. Chaque cargo un arche de Noé moderne, sans contrôle. L'Asius neglectus est peut-être le premier cas d'invasion massive par une fourmi tempérée, mais elle ne sera pas la dernière. D'autres espèces attendent dans l'ombre des steppes et des forêts, préadaptées à nos villes, prêtes à exploiter nos réseaux de transport. La fourmi argentine, la fourmi de feu, ont déjà montré la voie dans les climats chauds. L'Asius neglectus ouvre la voie pour les invasions tempérées, prouvant que nulle part n'est à l'abri. Face à elle, nous devons apprendre l'humilité. Nous ne pourrons pas éradiquer cette fourmi. Nous devons apprendre à coexister, à gérer, à minimiser ses impacts, à construire des écosystèmes résilients plutôt que fragiles. C'est un changement de paradigme radical, passer de la domination arrogante à la gestion humble, de l'éradication impossible à la résilience nécessaire. La fourmi noire, invasive, est venue nous rappeler que nous partageons la Terre avec d'autres architectes sociaux, d'autres ingénieurs d'écosystèmes,
d'autres conquérants plus anciens et peut-être plus adaptés que nous. Et elle continue son chemin méthodiquement, inarrêtablement, sous nos pieds, dans nos murs, à travers nos villes. Une supercolonie à la fois, une reine de plus, une invasion silencieuse qui transforme notre monde, que nous le voulions ou non. La question n'est plus si elle gagnera, mais comment nous apprendrons à vivre avec elle.